Bon matin à tous. Je suis content d'être parmi vous pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. En fait, c'est une étude qu'on fait à l'Assemblée. On a fait une petite excursion dans le livre d'Ésaïe cet été. Et c'est un texte qui m'a vraiment fait du bien. Et j'espère qu'il va vous faire du bien aussi. Mais avant, je veux juste vous donner 2-3 petites nouvelles de la famille. Je voyage seul parce que je quitte après avec mon beau-père pour une petite semaine. Et donc, les nouvelles, Marie-Pierre, tous les enfants, en fait, ceux qui me connaissent peut-être moins, je suis marié à Marie-Pierre qui a fréquenté ici l'Assemblée il y a plusieurs années. Et on a 5 filles. Et tout le monde va bien. Marie-Pierre continue ses études pour devenir enseignante. Et ma fille aînée se marie en janvier. Ma deuxième vient de se marier la semaine passée. Et ma troisième, elle travaille, elle veut devenir, elle s'en va vers les soins infirmiers. Et ma quatrième, je vais aller la reconduire en Hongrie dans quelques semaines parce qu'elle va aller étudier la parole de vie, Word of Life, en Hongrie pour une année. Et ma cinquième, elle travaille fort, elle va se faire embaucher dans un hôtel pour faire du ménage parce qu'elle veut ramasser son argent pour faire comme la deuxième, aller en Corée du Sud pour étudier aussi la parole de Dieu, la parole de vie là-bas. Donc, on a tous nos projets. Puis moi, je suis à la FTS à Shawinigan, la Faculté Théologie Scriptura. Puis il me reste 1 an dans mon programme. Donc, on est pas mal tous à travailler fort pour soit les études ou se ramasser des sous pour les études. Donc, c'est ça. Ce matin, je veux qu'on regarde un chapitre dans le livre d'Ésaïe, qui va être le chapitre 7. Mais avant de lire dans Ésaïe 7, on va regarder un peu le contexte, parce que, vous savez, les prophètes, que ce soit les grands prophètes, qu'on appelle les petits prophètes, ils s'adressent soit à un roi d'Israël, soit à un roi de Juda, soit à d'autres nations aussi, à l'occasion. Mais qui est ce roi à qui Ésaïe s'adresse? Puis ça, je vais vous lire ça. Vous pouvez tourner si vous voulez. Sinon, restez dans Ésaïe 7, puis je vais juste vous lire une petite introduction qu'on retrouve dans 2 Rois 16, les versets 2 à 5, juste pour se donner une idée, c'est qui Akaz? Parce que c'est de lui qu'on va parler ce matin. Ésaïe s'adresse à Akaz. C'est qui Akaz? Donc, 2 Rois nous donne une bonne idée. Ésaïe va même répéter des choses qu'on va lire dans 2 Rois. Mais écoutez ce que 2 Rois nous dit. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Donc, un petit garçon, un petit gars, 20 ans, c'est pas très, très vieux. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Vous savez, les rois, il y avait Israël qui était plus au nord et Juda plus au sud. Israël, il n'y a eu aucun bon roi, mais Juda en a eu quelques-uns. Mais celui-ci, en fait, ne fit point ce qui est droit. Donc, ce n'était pas un bon roi qui suivait Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël. Eux autres ont tous marché dans l'idolâtrie. Et même, il fit passer son fils par le feu. Donc, Chronique, vous savez, Chronique répète souvent un peu les mêmes histoires que Roi, mais avec des détails supplémentaires. Puis Chronique va nous dire, et il fit passer, non pas son fils, mais il fit passer ses fils. Donc, c'est plus qu'un, par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Rétsin, roi de Syrie, et Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils l'assiégèrent Akaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Et là, si vous êtes dans Ésaïe 7, on va lire ensemble le verset 1. Puis là, vous allez dire, hey, on vient de lire ça, me semble, dans 2 Rois. Mais regardez ce qu'on va lire ensemble. Ésaïe 7, verset 1. « Il arriva du temps d'Akaz,
fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétsin, roi de Syrie, monta avec Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. Vous avez remarqué que j'ai lu 2 fois pas mal la même chose. Hein? Donc, c'est là qu'on est. On est exactement là. Akaz est assiégé. Le roi Akaz est assiégé. Puis ici, regardez, j'ai une petite carte. Écoutez, voyez les couleurs, c'est pas parfait. J'ai demandé, je me suis fait générer une carte. J'ai dit, je vais avoir une carte. Puis finalement, c'est pas parfait, mais ça donne quand même une idée. On a Juda en jaune, qui est plus au sud. On a Israël un petit peu en haut, qui est plus au nord, en bleu. Et on a la Syrie en vert. Et on a encore plus haut la Syrie, à ne pas confondre. Donc, la Syrie en haut et la Syrie, ce n'est pas la même chose. C'est ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard. Donc, Akaz est assiégé. Maintenant, Akaz tremble devant ses ennemis. Il tremble parce qu'Israël et la Syrie, juste en haut d'Israël, ils veulent venir contre Juda pour enlever le roi, pour assiéger Jérusalem. Regardez le verset 2. On vint dire à la maison de David, les Syriens campent en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Donc, Akaz ici, qui est un roi, je ne sais pas à quel âge exactement, il a régné 16 ans, il a commencé à 20 ans, il est très jeune, même si c'était à 36 ans, il était jeune. Il fait face à une situation extrêmement angoissante. Puis j'aime l'image que Ésaïe utilise, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Ésaïe décrit une panique incontrôlable que Akaz vit. Puis on peut comprendre que c'est une panique grande et incontrôlable. On a entendu des guerres, des bruits de guerre dans les dernières années. On sait comment c'est quelque chose d'angoissant quand on ne sait pas ce qui va arriver. On se fait envahir nos maisons, nos familles, nos enfants. Donc, Akaz, il est pris de panique. Et je ne sais pas si vous avez déjà été pris d'une panique comme ça, incontrôlable. Quelque chose qui arrive, puis vous aimeriez bien ça, le gérer, mais c'est hors de votre force. Et vous savez, il y en a des situations comme ça, et vous en avez vécu, et vous allez en revivre. Des situations qui ont la capacité de nous paralyser, de nous faire peur. Moi, j'en ai vécu, puis j'en ai qui me reviennent en tête présentement pendant que je vous parle. Je ne vais pas vous les raconter, mais des situations qui viennent nous causer vraiment une panique profonde en nous. Une peur incontrôlable. Et ça ne paraît peut-être pas nécessairement sur notre visage. Parce que, bon, on se parle, puis on se dit bonjour, ça va, puis ça va bien. Hey, ce matin, avant de venir, quand je visite des églises, je vais souvent à notre église parce qu'on a notre culte un peu plus tôt. Alors, je visite l'assemblée, puis je parle, puis je demande à une personne comment ça va, puis elle me dit ça va, mais 3 minutes après, elle vient me voir, elle dit non, elle dit finalement, c'est pas vrai que ça va. Puis là, elle me raconte 4 choses qu'elle est en train de vivre tout d'un coup. Mais c'est ça, hein? Ça ne paraît pas sur nos visages. On se dit que ça va, mais à l'intérieur, ça brasse. Puis on a beau être chrétien, on a beau connaître les vérités. Sur les vérités, on les connaît. Je ne suis pas sûr que je vais vous apprendre une nouvelle vérité que j'avais jamais vu ça dans la Bible. Peut-être une manière de voir, mais les vérités, on les connaît. On a beau avoir des frères et sœurs qui nous aiment, qui sont là, qui nous encouragent, qui prient pour nous. On a beau même avoir des racines très profondes spirituellement, hein? Mais la panique est là.
le stress, l'angoisse. Puis c'est vrai que de nos jours, on en a de plus en plus. Puis de plus en plus jeunes, les jeunes vivent cette angoisse-là, ces peurs des fois incontrôlables, qui est là. Même si on est chrétien, même si on prie, même si on connaît les vérités, puis on est comme un arbre de la forêt qui est brassé par le vent. Et ça brasse tellement des fois qu'on a l'impression qu'on va casser. Parce qu'un arbre qui est très enraciné profond, bien, il ne se fera peut-être pas déraciner, mais il peut casser au vent si le vent est trop fort. Et ce n'est pas nécessairement un signe qu'on manque de foi, parce que souvent, c'est un peu ça qu'on pense ou qu'on se fait dire des fois. Non, ce n'est pas un signe que notre foi est faible, c'est un signe que le vent est extrêmement violent. Puis ça nous arrive à l'occasion des vents extrêmement violents dans nos vies. Et c'est le sentiment d'Akaz. C'est un vent extrêmement violent et c'est le sentiment du peuple au complet. C'est pas juste le roi qui est angoissé, qui a peur, c'est le peuple qui est devant cette détresse-là. Ils ont le cœur agité. Mais Akaz se fait rassurer par Dieu. Comme c'est souvent notre cas, on se fait rassurer par Dieu. Regardez, on va lire les versets 3 à 9. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Shashub, c'est son fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui ça, sois tranquille, ne crains rien et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Réticin et de la Syrie et du fils de Rémalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabil. Là, aux yeux de Akaz, lui, qu'est-ce qu'il voit là? Il voit deux rois comme deux gros feux de forêt qui s'en viennent sur lui. Puis un feu de forêt, là, on en a entendu parler un peu, mais ça rase tout sur son passage. Alors lui, Akaz, c'est un peu son image. Deux gros feux de forêt qui descendent vers lui. Mais regardez aux yeux de Dieu, ces deux rois-là sont comme deux tisons qui fument. Pour nous, on voit comment c'est grave, comment c'est insurmontable, mais pour Dieu, c'est rien. Deux petits tisons qui fument, comme des braises qui sont sur le point de s'éteindre. Non, inquiète-toi pas. On va mettre juste un peu d'eau, puis ça va s'éteindre, puis ça va être fini. Deux tisons qui fument. Puis c'est là que l'Éternel rassure Akaz, mais en passant, ce n'est pas l'Éternel qui parle directement à Akaz. Il faut se rappeler que c'est toujours un prophète qui est la voix de l'Éternel qui parle à Akaz. Ainsi parle au verset 7 le Seigneur, l'Éternel, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Et là, au verset 8, 9, il est en train de dire, c'est juste des pays puis des hommes qui sont à leur tête. Regardez, il dit Cardamas est la tête de la Syrie et Réticin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. Verset 9, la Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Rémalia est la tête de la Samarie. Donc, c'est des pays, puis c'est des hommes qui sont à la tête de ces pays-là. Ça n'arrivera pas. Mais regardez comment il finit le verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors, Dieu dit, écoute, sois tranquille, ne crains pas, que ton cœur ne s'alarme pas. Alors, Dieu offre à Akaz la tranquillité, la paix, il offre la protection. Mais cette paix-là peut seulement être reçue par la foi.
Akaz devait totalement, complètement mettre ses soucis de côté, puis mettre sa confiance en l'Éternel. Parce qu'il dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Mais Akaz, il ne croit pas. Il refuse de demander un signe. Il a le cœur dur. Ésaïe arrive, puis il dit, regarde, crains pas. 2 tisons fumants, il n'y a rien. Non, c'est des hommes. Dieu est là. Puis il ne croit pas. Il ne veut pas demander un signe à Dieu. Regardez, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit au verset 11, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Hey, Dieu lui donne un chèque en blanc. Et c'est comme s'il dit, demande n'importe quoi. Voici, ça va bien aller. Puis demande un signe, je vais te montrer un signe, puis tu vas pouvoir croire que ce que je te dis est vrai, ça va bien aller. Il ne demande pas de signe. Je ne sais pas si vous êtes du genre à souvent demander des signes à Dieu, mais il faut être prudent avec ça. Je fais une petite parenthèse ici parce que, tu sais, on regarde un texte qui dit, Dieu dit, go, demande un signe, puis on pourrait toujours avoir l'idée de prendre ça comme base pour vivre notre vie chrétienne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du gars qui se lève un beau matin, qui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux te servir, je te consacre ma journée. Toute la journée, je la consacre. N'importe quoi, je vais le faire. Alors, il prend sa Bible, puis il rouvre ça au hasard, puis il tombe sur Acte 18, 9, qui dit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors, il dit, « Ouais, mais là, Seigneur, tu veux que j'aille dans la ville prêcher l'Évangile toute la journée? Commande, l'évangélisation, Seigneur, c'est pas dans mes cordes, tu le sais, j'ai de la misère, je ne sais pas trop quoi dire, mais écoute, montre-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui, Seigneur, je vais le faire. Montre-moi ta volonté. Alors, il prend sa Bible, puis il rouvre ça encore au hasard, puis il tombe sur 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Il dit, ouais, mais Seigneur, prier sans cesse, tu me demandes de prier pendant une journée, j'ai de la misère à prier 15 minutes, je m'endors. Je vais plus dormir que prier si je fais ça. Alors, Seigneur, une dernière fois, s'il te plaît, montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ta volonté pour moi? Montre-moi un signe, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, il rouvre sa Bible une dernière fois au hasard, il tombe sur Marc 6, 31. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ça, Seigneur, c'est dans mes cordes. Merci, je savais, Seigneur, que tu allais me guider. Vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut à la Bible, puis à des signes. On a sûrement tous déjà demandé un signe à Dieu, peut-être même en ouvrant notre Bible. Puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire que c'est un péché que vous avez commis si vous avez fait ça, mais il faut être très prudent, parce que ce n'est pas la norme. Je me rappelle d'une femme avec qui j'avais parlé, et elle me racontait sa vie, puis elle me racontait ses songes, puis elle me racontait comment, tous les signes que Dieu lui montrait. Puis quand je l'écoutais, j'étais quasiment un peu jaloux. Je dis, écoute, Seigneur, moi, ça fait 25 ou 30 ans que je te suis, puis il me semble, j'ai pas grand-chose de signes. Puis c'est pas parce que j'en voulais, mais je trouvais ça comme... Puis en même temps, j'étais un peu sceptique de tout ça. Je dis, voyons, aujourd'hui, cette personne-là a complètement abandonné la foi. Je ne suis pas le Seigneur. Renier le Seigneur. Jusqu'à maintenant, de ce que je connais. Mais mon point, c'est de dire, bien, tous ces signes-là, puis ces intuitions-là, puis ces rêves-là, ça venait de quoi, de qui? Il faut faire vraiment attention. Si Dieu me parle plus par mes rêves que par sa parole, il y a un problème dans ma vie. On doit se baser sur la parole de Dieu, mais pas juste en l'ouvrant comme ça.
C'est pas comme dans les buffets, là, où est-ce qu'ils donnent un petit biscuit à la fin qu'on craque puis qu'on a notre bonne fortune. Là. On ne peut pas utiliser la Bible comme ça. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse, mais là, ici, quand même, avec Akaz, c'est Dieu qui lui dit, demande un signe. Hey, Dieu, si Dieu me demandait ce matin, hey, Martin, voici, je vais faire ça, demande un signe. Hey, tu peux être sûr que j'en demanderai un. Puis je me gâterais. Je lui demanderais de quelque chose, là, de solide. C'est sûr. Mais Akaz refuse. Puis sa réponse a l'air bien belle. Il dit, écoutez, je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. Une belle réponse biblique, parce qu'on voit qu'il s'appuie sur Deutéronome 6,16, qui dit de ne pas tenter l'Éternel, son Dieu. Mais je ne vais pas te tenter. Mais en réalité, Akaz, il ne fait pas confiance à Dieu. Il écoute Ésaïe, le prophète, lui dire tout ça, puis dans sa tête, il doit dire, non, regarde, c'est pas assez concret, ça, là. Tes paroles de ton Dieu, puis il n'y a rien de concret. Donc, il ne fait pas confiance à Dieu. En fait, il déguise son incrédulité en piété, parce que son cœur est déjà tourné vers une autre solution que Dieu. C'est quoi cette solution-là? C'est qu'il se tourne vers la Syrie. Le verset 3, on a lu tantôt, nous dit que Akaz est vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Bon, il a de l'air d'inspecter les réserves d'eau. Peut-être qu'il est en train de préparer la défense de Jérusalem en vue de l'attaque. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, mais il est là. Mais dans sa tête, Akaz est déjà tourné vers l'Assyrie pour crier à l'aide. Puis je vous le lis, pas besoin de tourner, mais regardez dans 2 Rois encore, parce que 2 Rois nous donne des indices de qu'est-ce qui se passe ici. Écoutez ça, 2 Rois 16, 7 à 9 nous dit, Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, qui était le roi d'Assyrie. Là, on ne parle pas de la Syrie et d'Israël qui veulent descendre, attaquer, puis assiéger Jérusalem. On parle de l'Assyrie, qui est la puissance mondiale de l'époque. Et Juda demande de l'aide à l'Assyrie en haut pour venir délivrer sa situation. Donc, Tiglath-Pileser, qui est le roi d'Assyrie, pour lui dire, il dit, je suis ton serviteur et ton fils. Monte, il dit ça au roi de l'Assyrie, là. Je suis ton serviteur. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël. J'ai besoin d'aide, viens. Il s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Il prend l'argent de l'Éternel pour payer le roi de l'Assyrie pour être délivré. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, la prit, emmena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétsin. Donc, je remets encore la carte, comme je vous l'ai dit, les couleurs, ce n'est pas fidèle, mais on voit dans le haut que le grand empire est en haut, Juda dans le bas, Israël et Syrie qui sont là, qui viennent, puis ils demandent de l'aide aux mauves, aux mauves en haut, à la Syrie, qui vient les délivrer. Donc, Dieu offre la paix et la délivrance à Akaz, mais Akaz se tourne ailleurs. J'en veux pas. Il se tourne vers la Syrie. Il trouve son refuge avec le monde. Combien de fois est-ce qu'on fait la même chose? Et ça me parle. Vous savez, on a tout en Jésus-Christ, puis on le sait. La parole de Dieu est suffisante, puis on le sait. Mais on va quand même chercher notre refuge ailleurs. Puis tout le monde fait ça ici. Je le sais parce qu'on est tous pareils. On est tous encore notre nature pécheresse. Oui, on est sauvés par grâce, pardonnés complètement, des nouvelles créatures, mais il y a quelque chose en nous encore qui n'est pas transformé. Puis on va tous chercher notre refuge ailleurs. Et Akaz croyait que la Syrie allait lui apporter cette paix-là. Pour un moment. Quelques siècles plus tard, Jésus va dire,
je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Vous connaissez ce verset-là, hein? Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Et ça, c'est un verset, moi, qui m'a tellement aidé, qui m'a tellement encouragé. Parce que moi, pendant mon adolescence, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, je me suis tourné vers le monde pour aller chercher la paix, pour aller chercher la joie, pour me sentir bien. Est-ce que j'ai trouvé la paix, la joie, puis est-ce que je me suis senti bien? Oui, dans une faible mesure. Parce que tout ce que le monde m'a offert, c'était temporaire, c'était éphémère. Ça ne dure pas. Une joie qui laisse rapidement sa place au dégoût. Et j'ai pensé à une illustration, puis des fois, les illustrations nous restent plus longtemps. C'est exactement comme aller manger dans un buffet à volonté. Parce qu'on arrive dans le restaurant, puis c'est un buffet à volonté, on est émerveillé, hein, parce que souvent, on dit « je ne dînerai pas, je vais avoir plus faim au souper, puis je vais encore plus manger ». Fait que on ne déjeune peut-être même pas, puis on ne dîne pas, on le sait qu'on va au buffet. Et là, on arrive, puis qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grandes tables à perte de vue. Ben, j'exagère un petit peu. Mais ça a l'air tellement tout bon. Voici tout ce que le monde m'offre. Et il y a tellement de bons plats. Puis là, je m'en vais avec mon assiette. Puis là, l'assiette sont souvent quand même assez grandes. Et là, ben, je prends un peu de tout. J'en profite. Puis tout ce que j'aime, puis là, un peu de ça, puis un petit peu de saumon fumé, puis un aigre, des ailes de poulet. Puis il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, puis là, à un moment donné, c'est parce que ça pile. Puis là, ça devient haut. Alors, je retourne, puis je mets ma main, soit que je suis gêné, puis je la cache, ou que je ne veux pas que ça tombe à terre. Et là, je viens m'asseoir, puis je commence à manger. Puis je suis content, puis je mange avec appétit. Puis on mange, puis c'est non mais bon, puis telle chose, puis j'ai plein d'affaires. Puis tu sais, il y en a que c'est comme, il ne faut pas que les aliments se touchent, mais là, il n'y a plus de règles. Là. Tout est dans l'assiette, tout se touche. On mange, puis on aime ça, puis là, tu te rends au fond de ton assiette. Puis tu dis, ben là, je ne peux pas prendre une deuxième assiette. Il faut que je revienne dans mon argent. Alors, on se lève, puis on va chercher une deuxième assiette. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben là, je ne vais pas faire un autre tour de Pise, je vais juste prendre les 4 affaires qui sont les meilleures. Alors, je prends mes 4 choses que j'aimais le plus, puis je reviens, puis je mange encore avec appétit, mais je commence à me sentir plein, puis là, je mange, puis écoute, j'en laisse un petit peu, là, parce que je veux manger le dessert. Et là, je vais chercher mon dessert, puis je reviens, puis après le dessert, là, je suis vaincu. J'ai même déboutonné un peu mes jeans pour que ça rentre plus. Là, je me sens vaincu. Puis vous savez quoi? Cette assiette-là, au début, là, avec joie, j'avais le goût de la manger. Maintenant, là, je vois un autre client qui s'en vient avec sa première assiette, et je vois sa première assiette, puis j'ai le goût d'être malade quasiment, parce que je dis, je n'ai pas une bouchée de plus qui peut rentrer. Donc, voyez-vous comment ce qui était la joie de manger, comment ça a vite laissé sa place au dégoût. Ça a été éphémère comme trip. J'ai mangé, j'ai eu du plaisir. Ça a été éphémère. Je me lève, puis je ne sors pas en marchant, je sors en roulant du restaurant parce que je me sens gonflé, plein, puis je regrette. Puis vous savez quoi le pire? Quand j'ai raconté ça à l'Assemblée, j'ai un de mes amis qui vient me voir. Il dit, écoute, je me reconnaissais tellement tout le long, mais ça m'a quand même donné le goût d'aller manger à un buffet à midi. On le sait, c'est quoi? On le sait qu'on va trop manger. On le sait qu'on va regretter, mais on veut y retourner. Ben, c'est ça, les choses de ce monde. On le sait que c'est éphémère. On le sait que ça ne nous apporte pas une joie qui dure. Mais on veut y retourner quand même. Les joies que j'ai eues dans le monde,
rapidement, elle se transformait en pleurs quand j'arrivais à la maison. Mais le Seigneur ne donne pas comme le monde donne. Akaz rejette Dieu. Il se tourne vers le monde. Oh oui, il va être libéré. Mais c'est une victoire temporaire. Regardez au verset 18 dans Ésaïe 7. Parce que l'Assyrie va se retourner, avec l'Égypte, vont se retourner. Ils vont venir en premier détruire Israël, mais ils vont accrocher Juda au passage. Regardez verset 18. En ce jour-là, l'Éternel sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Donc, l'Assyrie et l'Égypte qui vont venir. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage, au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds, il enlèvera aussi la barbe. Alors, c'est une image que, oui, ils vont venir libérer, mais éventuellement, l'Assyrie, l'Égypte vont se retourner contre Israël, puis Juda aussi va être écorché au passage. Puis éventuellement, c'est Babylone qui va venir détruire Jérusalem, puis amener en déportation la ville, plusieurs personnes de la ville. Malgré le manque de foi d'Akaz, Dieu demeure fidèle. Regardez le verset 13. Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Donc, Ésaïe, ici, on voit qu'il ne s'adresse plus seulement à Akaz, qui est incrédule, mais à la maison de David au complet. Et c'est comme s'il dit, arrêtez de jouer aux religieux. Vous fatiguez les prophètes, vous fatiguez les serviteurs de Dieu avec toute votre hypocrisie. Et maintenant, vous abusez même de la patience de mon Dieu. Et là, au moment où le roi rejette la grâce de Dieu, Dieu annonce que malgré tout, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il faut comprendre ici que le trône de David était menacé. Parce que la Syrie et Israël veulent venir détruire Jérusalem, puis enlever le roi qui était de la maison de David, puis mettre un autre roi. Donc, wow, c'est supposé d'être la maison de David qui règne toujours. La menace est réelle. Dieu avait promis pourtant à David, dans 2 Samuel 7,16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, il y a une menace. Mais Dieu a promis que ce serait toujours la maison de David. Et là, il y a cette menace-là. Donc, Dieu est fidèle à sa parole. Même si tu refuses, puis tu n'es pas fidèle à Akaz, puis tu me rejettes, moi, je vais rester fidèle à ma parole. Ce que Dieu a déclaré va l'accomplir. Donc, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il y a plusieurs qui croient qu'il y a un accomplissement à l'époque d'Akaz de ça, mais le texte ne le dit pas. Alors, je ne veux même pas en parler. Le texte ne le dit pas. Mais on sait avec certitude que Matthieu nous montre l'accomplissement parfait de cette promesse-là en Jésus-Christ. Alors, Dieu rassure la maison de David avec ce signe, qui a son accomplissement total, final, rapporté par Matthieu, avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, même si les rois de Juda n'ont pas tous été fidèles, Dieu est resté fidèle à son alliance. Il nous a envoyé son Fils. Et je termine avec quelques réflexions. Vous savez, 700 ans après cet événement-là, Dieu s'adresse encore une fois à un fils de David. Pas Akaz, Joseph. Regardez comment c'est intéressant la similitude.
Dans Matthieu 1,20, on lit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Akaz était un fils de David. Il a entendu les mêmes mots. « Ne crains pas. » La Syrie et Israël s'en viennent, mais ne crains pas. Mais il a refusé de faire confiance à Dieu. Il a tassé. Joseph, il entend les mêmes mots. « Ne crains pas de prendre Marie pour ta femme. » Et lui, il choisit de croire. C'est par la foi de Joseph que le signe annoncé à la maison de David trouve son accomplissement parfait. Et Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Le personnage principal d'Ésaïe 7, ce n'est pas Akaz, c'est Dieu. Dieu avec nous. C'est Dieu qui reste fidèle malgré le manque de foi de son roi. C'est Dieu qui vient habiter, qu'il veut habiter avec son peuple malgré ses échecs. Et ça s'applique à nous aujourd'hui, qui sommes ses enfants. Parce que malgré nos épreuves, malgré nos mauvais coups, malgré notre péché, Dieu est avec nous. Puis c'est une vérité qu'il ne faut pas oublier. Jésus l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Est-ce qu'on croit que Jésus est avec moi? Est-ce que je le crois qu'il est avec moi à tous les jours? Même quand je ne le sens pas. Jésus l'a dit, il est fidèle. Alors même quand je ne le sens pas, même quand je prends une mauvaise décision, même quand je déshonore Dieu en péchant, puis que je me sens donc sale, puis que je me sens donc inadéquat, Jésus est avec moi. Il est fidèle. Je suis avec vous tous les jours. Et il a dit ça à ses disciples, mais je crois qu'on peut se l'appliquer à nous. On a le Saint-Esprit qui nous habite. Alors même si on pêche, même si on s'éloigne de lui, il est là parce qu'il est fidèle à sa promesse, parce qu'il s'appelle Dieu avec nous. Alors même quand on se sent inadéquat, puis on ne se sent donc pas à la hauteur, puis que si moi j'étais Dieu, je me tasserais, mais non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime. Dieu est là. Il est toujours présent. Puis quand on s'éloigne de lui, il continue de nous appeler à revenir à lui dans la repentance. Je vous laisse avec un verset. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je vais terminer avec la prière. Seigneur, merci pour ta parole. On ne le sent pas toujours, ta présence, peu importe pourquoi, les circonstances, nos échecs. Mais tu l'as dit et tu es un Dieu vrai. Jésus l'a dit, « Voici, je suis avec vous. » On a le Saint-Esprit, on est scellés. Et Seigneur, aide-nous à nous rappeler cette vérité-là, que même si on ne mérite pas qu'elle soit vraie, tu es fidèle. Tu es présent dans nos vies. Tu ne nous lâches jamais. Tu es un Dieu de grâce. Tu nous pardonnes. Merci pour tant d'amour envers nous. Et je prie au nom du Seigneur Jésus. Amen.